international aujourd'hui chez Nawix Technologies avec Patrick Baudry qui est délégué Île-de-France d'Epilepsie France et puis Hugo Dim qui est CEO de Nawix Technologies. Patrick, première question. L'épilepsie est confrontée à de nombreux stigmas au niveau de la société. Est-ce que vous pouvez nous en parler? L'épilepsie est quand même une maladie qui est assez mal vue. Historiquement, effectivement, il y a pas mal de stigmas, pas mal de stigmatisation envers les épileptiques. On a peur de l'épilepsie, qu'on soit patient ou pas. Et c'est vrai que toute méthode, tout soin, tout dispositif qui permettra de favoriser l'insertion sociale des patients épileptiques sera forcément une amélioration de la qualité de vie des épileptiques, une amélioration de l'insertion professionnelle, de l'insertion sociale, à tout point de vue. Enfin, toute méthode est bonne à prendre. À ce niveau-là, il n'y a rien, tout est bon. Donc en fait, les nouvelles technologies en fait, pourraient apporter un mieux au niveau des patients, au niveau du quotidien, Hugo? Oui. Alors, l'épilepsie, comme Patrick le dit très justement, est une maladie qui souffre énormément de stigmas. Je pense que tu as peut-être... ça fait partie des discussions qu'on a très souvent ensemble. C'est par exemple des cycles de vie qui sont gênés parce que les patients ont peur de faire une crise. Et du coup, n'osent pas en fait sortir de chez eux. Et il faut savoir que dans la technologie aujourd'hui, on est capable, avec, vous connaissez tous l'électroencéphalogramme, ce signal électrique qui est émis par le cerveau, et qu'il y a des techniques de captation de ces signaux. Donc ça fait 100 ans en fait qu'on sait capter l'électroencéphalogramme, et ça fait quelques années, depuis une trentaine d'années maintenant, on sait qu'avec ce signal d'électroencéphalogramme, et avec des calculs statistiques, on arrive en fait à trouver des cycles d'apparition des crises. Et avec l'usage de l'intelligence artificielle, on peut venir en fait sur ce signal et de manière personnalisée prédire chez les patients les moments où ils peuvent avoir plus de chances d'avoir une crise d'épilepsie. C'est pas une prédiction à la seconde près. On parle ici plutôt de quelque chose qui ressemble en fait à de la météo. Donc aujourd'hui, vous avez 80-90% de chances d'avoir une crise, mais c'est déjà une information qui est importante parce qu'on va pouvoir vraiment planifier. C'est déjà énorme. Parce que là, on peut montrer, mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, l'appareil que nous parle Hugo, qui est utilisé en fait en milieu hospitalier pour mesurer le EEG, c'est ça. Ça au quotidien. Je ne vais pas l'enfiler, mais pour se promener avec, pour mesurer, je pense que Patrick, c'est un peu stigmatisant. Voilà, et encore, ça, c'en est un qui est déjà évolué. Il y en a des bien plus stigmatisants que ça. Enfin, où c'est des filets avec beaucoup plus de câbles. Là, on est déjà sur un moderne. Effectivement, ça, c'est quelque chose, c'est pas un objet du quotidien. C'est un objet médical en milieu médical. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour que ces algorithmes d'intelligence artificielle fonctionnent, il faut des outils comme ça. Par exemple, Michel Vancuen, qui est l'un des cofondateurs de Nawix Technologies, a travaillé sur des bases de données avec ce type d'appareil. Il se rend compte très vite que c'est très limité, parce qu'en fait, on sait que mathématiquement c'est possible d'aller prédire ces crises. Et par contre, personne va porter ce genre d'appareil. Non, c'est pas très pratique. C'est pas très esthétique. Et il y a les câbles, et j'imagine que les câbles, il faut les brancher en appareillage. Bien sûr. On va pas se balader avec un chariot, avec tout l'appareillage pour mesurer. On est bien d'accord, Patrick, que... Il me semble que, Patrick, tu as des exemples même des enfants qui ont dû aller à l'école avec ce genre d'appareil. C'est déjà arrivé, ça arrive régulièrement. Il y a déjà des dispositifs portables qui reposent là-dessus. C'est avec l'appareil qui est en holster, mais ça reste un appareil assez encombrant. Il y a aussi des contraintes sur les activités qu'on peut faire quand on porte ce genre de choses, parce que c'est très sensible au moindre mouvement. Enfin, c'est pas un objet du quotidien, même si on le voulait, même si quelqu'un acceptait de porter ça au quotidien, cette espèce de bonnet un peu ridicule, malgré tout, c'est pas quelque chose qui serait efficace. Donc il faut une autre méthode de captation plus proche de la vie réelle des patients. Et plus adaptée au quotidien en fait de ce qu'on dit. Voilà. D'où l'idée de Nawix Technologies, et qui vous utilisez donc un casque
Oui. Ou Donc des écouteurs, on va dire. Nous, chez Nawix, en fait, on a pensé à cet objet. Donc, Qui est devenu un objet commun du grand public aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, je ne sais pas si nos auditeurs ont ce genre d'objet, donc c'est des écouteurs, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est utilisé dans plein de contextes. Hein. On peut écouter de la musique dans le métro, on peut aussi regarder des séries tranquillement sur son canapé. Sofa, tranquillement. Ou... Et partout, même au boulot, dans le train. Voilà, Et les enfants adorent ce genre de choses. Ben oui. Ils adorent. À une époque, aujourd'hui, c'est Spotify, c'est TikTok, tout ça. Vous avez tous des enfants. On est d'accord. On est d'accord. Donc, ce dispositif est intéressant parce que, en fait, depuis 2017, il y a cette fameuse entreprise à la pomme qui a remis en fait au goût du jour cet objet, le rendre encore plus accessible, un peu plus moderne, complètement sans fil. On ne sait pas ce qu'on montre ici aujourd'hui sur Nawix, mais voilà, c'est ça l'objet de Nawix, c'est de rentrer l'électroencéphalogramme dans cet objet du quotidien. Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'on s'affranchit de ce casque, plus joli bonnet. On a un appareillage qui n'est pas invasif. Pas invasible, et surtout, en fait, c'est un accessoire de mode qui est rendu à la mode par cette société à la pomme. Donc, en fait, c'est un objet voilà, qu'on peut porter de manière, c'est même décoré, même un accessoire. Hein. On peut sortir dans la rue, on peut même. Et en fait, ça répond à l'une des premières questions qu'on avait évoquées avec Patrick, c'est que ça lève aussi le stigma en fait sur l'épilepsie, puisque ça permet de mesurer de manière plus ample tout ce qui est EEG, contrairement à un bonnet où on va être obligé de le faire en fait de manière, on va dire, sur un temps réduit d'une demi-heure, d'une heure ou plus dans certains cas. Là, on va pouvoir faire une mesure plus longue en fait, c'est ça? Exactement. Dans une mesure, c'est plus contrainte par quelques heures ou quelques jours, parfois 2 semaines clouées au lit quand même. Hein, c'est plutôt compliqué. Là, nous, on rentre vraiment dans la vie du patient. Donc, il peut continuer à faire ses activités, regarder une série ou écouter la musique. Pour faire le parallèle, on a un des professeurs qui siège au conseil d'administration d'Épilepsie France qui a tendance qui indique, qui rappelle souvent que l'épilepsie c'est d'abord un problème de rythme cérébral. On a aujourd'hui des montres, des bracelets qui peuvent mesurer le rythme cardiaque. Oui. Aujourd'hui, on peut donc imaginer que dans les mois à venir ou très prochainement, on aura des écouteurs qui pourront mesurer le rythme cérébral en fait de la personne et peut-être prédire des crises d'épilepsie ou avec le cheminement de l'intelligence artificielle que tu parlais tout à l'heure. C'est en tout cas ce qu'on souhaite chez Nawix et on travaille durement pour cet objectif. Voilà, donc c'est un appareil qui est simple, mais qui a tous ses avantages. Je parlais de l'accessoire de mode, mais c'est aussi un appareil qui a une force qui est technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a quand même un canal auditif. C'est une sorte de pince naturelle qui garde en fait l'électrode très stable. Et avec cette idée, on pense qu'on va pouvoir vraiment récolter des données de suffisamment bonne qualité, parce qu'il y a d'autres appareils que vous avez peut-être déjà vus qui espèrent détecter aussi un signal EEG propre pour pouvoir faire le traitement derrière. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que c'est très difficile. C'est un signal qui est très faible d'amplitude, beaucoup plus faible que l'ECG. D'accord, cardiaque, oui. Donc en fait, ici, on a un signal cérébral qui est faible et qui est compliqué à discerner, à trier. Donc c'est pour ça que la forme aussi des écouteurs, ça fait partie de l'aspect technique en fait de l'objet. Et on espère, avec ce signal de très bonne qualité, de qualité médicale, pouvoir aller chercher la prédiction du fait. On peut préciser que vous n'êtes pas seulement des ingénieurs, il y a aussi des professeurs émérites et de nombreux neurologues et épileptologues viennent quotidiennement à votre compte pour tester et regarder un peu vos recherches aussi. Voilà, qui travaillent même pour Nawix, qui travaillent avec Nawix et avec cet objectif d'arriver à un signal qui est porteur. Et justement, c'est aussi des gens qui alimentent aussi, qui enrichissent en fait notre connaissance sur le sujet. Parce qu'évidemment, on n'a pas la même résolution, on n'a pas les mêmes signaux
que ce dispositif qui est beaucoup plus complexe. Ici, on va avoir des signaux qui sont un peu différents. On ne voit pas le jet de la même manière avec 2 électrodes qu'avec un 4. Un écouteur, oui. Donc en fait, il y a beaucoup de traitements de signal aussi. Donc il y a un œil de médecin aussi qui peut discerner les événements et qui peut nous dire aussi si... De lecture des schémas, en fait, simplement. Voilà. C'est ça. Si le signal est... Patrick, donc la technologie peut apporter de lever pas mal de stigmas au niveau de la société. Clairement. Quelqu'un qui se baladerait avec ça et qui aurait peur ça permettrait d'avoir là, un petit peu, comme tu l'as dit Hugo, un risque de crise, une météo de la crise. Ça permet de se faire son propre planning à l'avance pour savoir à quel moment on peut sortir, à quel moment il vaut mieux éviter un petit peu. Ça permet une vie sociale, on va dire, aussi normale que possible, parce que l'épileptique reste épileptique malgré tout, et ça n'enlèvera pas les crises. Mais si ça enlève une grosse partie de la conséquence sociale et aussi des conséquences pas seulement sociales, mais si il y a quelqu'un qui fait des chutes pendant ces crises et qu'il sait qu'à tel jour il y a un risque de chute, c'est quelqu'un aussi qui se met à l'abri. On n'est pas seulement dans le bien-être social, on est dans le bien-être aussi médical, dans l'espérance de vie du patient, des gens qui ne se cassent pas les dents, la mâchoire, l'arcade sourcilière, les épaules. Enfin, il y a un intérêt qui est vraiment pour les 650 000 patients recensés. Donc au final, on peut dire quand même que pour les personnes qui nous écoutent, patients ou pas patients, que les nouvelles technologies avancent et que d'ici quelques mois, ils auront des outils qui vont permettre de les aider au quotidien sans être invasifs en fait. Alors, peut-être dans quelques mois, pas la partie prédiction quand même, oui. Parce que c'est beaucoup de recherche encore et de fiabilisation du signal, parce que c'est un produit médical, donc on a quand même des contraintes, des normes à respecter. Donc la partie prédiction, en tout cas, c'est à venir. Par contre, pour NAOX, dans un premier temps, surtout des cas de diagnostic, on ne va pas remplacer ça dans un premier temps, mais on va pouvoir le complémenter sur ou faire un suivi quotidien d'un patient. La manière que je parlais de l'ECG tout à l'heure, où la personne va pouvoir en renvoyer en fait à son neurologue épileptologue en fait son tracé de la semaine pour lui dire bon ben voilà cette semaine, et puis peut-être avec le compte rendu qui aura dit le patient, j'ai une semaine avec une météo peut-être difficile au niveau épilepsie. Ça viendra. Donc, mais ça peut peut-être permettre d'affiner les choses. On voit que les choses avancent et que c'est quand même des bons espoirs pour beaucoup. Bien sûr. Donc, d'ici quelques mois, effectivement, ce dispositif, il sera industrialisé. Donc, on attend 200 pièces qui arrivent. Donc, on a lancé les productions récemment. Ça arrive. On va commencer une phase plutôt de clinique. Donc, on a des essais cliniques prévus. Donc, on va faire appel aussi à Epilepsie France pour nous aider. On trouvera des cobayes de toute façon, des volontaires. Il va falloir trier alors. Donc, enfin voilà. Donc là, pour cette journée internationale, on a une partie des préjugés sur tout ce qui est examen EG, où en avenir, on va dire, les nuages tendent à s'éclaircir un petit peu, à disparaître pour permettre s'imaginer que les gens aient quelque chose de moins invasif au quotidien. Alors, peut-être pas aussi précis, mais la précision ira bon an, mal an, au fur et à mesure des années et des mois avec la recherche. Oui, mais le but, c'est pas d'avoir le truc le plus précis du monde. Le but, c'est d'avoir un truc suffisamment précis pour ce qu'on veut en faire. Oui, voilà. Et c'est là que et là, c'est vrai que j'ai donné un point de vue patient, mais d'un point de vue aidant, des gens qui s'inquiètent de laisser leur conjoint, leur enfant seul et autres toute la journée quand ils vont bosser, faire les courses et autres, savoir qu'il y a quelque chose qui pourrait détecter les crises, appeler les secours, les prévenir, dire attention, il y a une perte de contact, qu'est-ce qui se passe, vérifier. Ça rassure. Il y a aussi une amélioration sur le côté stress et charge mentale du point de vue des aidants qui est gigantesque. Il ne faut pas penser qu'au 650 000 patients, c'est aussi les millions d'aidants qui sont autour. C'est les patients et les familles qui vont s'y retrouver. Bien, merci Hugo, merci Patrick. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Toi qui me crois toc toc et qui flippe, écoute je décrypte en musique. Comment t'expliquer si vite, c'est pas le trip d'être épileptique. Même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort, moi
moi je suis comme toi, j'ai bien une âme et un cœur. Je suis cool et j'aime le sport. Pour moi tu sais quand ça roule, je suis le roi des déconneurs. Je blague à toute heure, même si j'ai peur de la foule. Je suis plein de bonne humeur, mais tu vois ça me fout les boules. Avant tu sais j'en savais rien. Je me suis levé de bon matin, comme si de rien, fier, beau et fort. Je garde la même devise, pour moi c'est la vie.